les merveilles du royaume. Kwa mapendo inawezekana avec nos flammes. Bonjour, bienvenue sur le plateau Solfège. Alors Solfège, l'émission qui donne de la parole aux artistes chanteurs. Et aujourd'hui, Solfège reçoit ici Maman Irène Makosso. Alors Maman Irène, bonjour. Bonjour. Alors Maman Irène, nous qui sommes là présents, et bien ceux qui nous écoutent aussi aimeraient bien savoir c'est qui Maman Irène. Merci de me recevoir dans le cadre de votre émission. Je suis Irène Makosso, chantre de l'Éternel. Je ne sais pas si c'est insuffisant. Alors, Maman Irène, chantre de l'Éternel. Alors, Maman, est-ce qu'en dehors de la musique, vous travaillez aussi? Est-ce que vous exercez une carrière professionnelle en dehors de la musique? Bien sûr, je suis fonctionnaire de l'État. D'accord, Maman Irène. Alors, Maman, on veut savoir comment vous avez commencé votre carrière musicale. C'est vraiment une longue histoire. S'il faut aller depuis le début avec tous les détails, je pense que nous n'aurions pas assez de temps. Mais ce que je peux dire, c'est que j'ai commencé à chanter dans la chorale de mon église, ma communauté chrétienne, là où j'évolue depuis mes premiers pas dans le Seigneur. C'était à Brazzaville en 1991. Et je me suis convertie donc au Seigneur alors que j'étais encore toute jeune. Je pense que j'avais 15 ans à l'époque. Et en 93, donc, lorsque je suis dans cette assemblée, la communauté des assemblées chrétiennes, j'intègre donc la chorale qu'on appelait à l'époque les psalmistes. Et donc c'est dans cette chorale que j'ai commencé à faire mes premiers pas dans la musique chrétienne. Alors, d'accord, Maman. Alors, Maman, quelle était la clé et l'impact ou l'envol, si je peux le dire comme ça, de votre musique? Je pense que j'ai pris de l'envol avec mon premier album en 2007. Cet album qui est bien connu du public pantenegrin, congolais et pourquoi pas hors les frontières de notre pays. En tout cas, c'est avec cet album-là que je me suis fait connaître sur la scène publique, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, avant, je chantais dans ma chorale, je servais le Seigneur dans le cadre de mon église locale. Et c'est donc à partir de cet album Parfum sacerdotal que ma carrière a pris une autre tournure, a connu l'explosion et jusqu'à ce que nous parlons avec vous aujourd'hui. Voilà ce que je peux dire pour répondre à cette question. D'accord, Maman. Alors, pourquoi le titre de l'album était le Parfum sacerdotal? Bon, simplement parce que pour moi, c'était une offrande. C'était une offrande que j'étais en train d'offrir au Seigneur. Parce que vous savez que la musique chrétienne est centrée sur l'adoration. Cette adoration qu'on offre à notre Dieu. Selon cette déclaration du Seigneur Jésus qui dit que l'heure vient, mais elle est déjà venue, où les vrais adorateurs devront adorer le Père en esprit et en vérité. Et donc, j'avais voulu que cet album-là soit l'expression de cette adoration. Vous savez, adorer, c'est servir le Seigneur. Et j'avais donc voulu donner ce titre à cet album pour montrer que j'étais dans le service de Dieu, en train de lui offrir ce parfum de bonne odeur pour sa gloire, pour l'adorer, pour lui dire que lui seul était digne de mon adoration. Donc c'est pourquoi nous avons donné à cet album le titre de Parfum sacerdotal qui symbolisait donc cette offrande-là, ce service-là que nous étions en train de faire
pour le Seigneur. Parce que il faut dire que aujourd'hui, dans la musique chrétienne, nous voyons que les gens s'éparpillent un peu. Hein, on chante parfois des choses qui n'ont rien à voir avec l'Évangile, avec la parole de Dieu. Mais il est important pour nous, les chantres chrétiens, de comprendre que nous devons rester dans la ligne de l'Évangile, dans la ligne dans laquelle le Seigneur veut nous voir, celle de l'adorer, de lui offrir des sacrifices de louange, d'adoration, pour que son nom soit élevé et pour que son nom soit adoré. D'accord. Alors, quand Maman Irène a dit l'adoration, c'est toute une vie. Alors, Maman Irène, après l'album Le Parfum sacerdotal et aussi l'arrivée de l'album Alliance, est-ce que vous avez déjà pensé organiser un concert personnel? Bon, les concerts, nous en avons organisé à l'époque avec l'album Parfum sacerdotal. Et lorsque nous avons mis sur le marché l'album Alliance aussi, nous avons organisé quelques moments d'adoration avec les églises de la place. Depuis un moment, avec mes charges professionnelles, ça n'a pas été facile parce que j'ai dû aller hors du pays. Pour ma formation, je suis revenue et depuis que je suis revenue, je n'ai pas encore personnellement organisé un moment de célébration pour la gloire de notre Seigneur. Mais je crois que les projets sont là. Et nous attendons juste le bon moment où le Seigneur rendra toutes choses possibles pour que nous puissions un peu relancer la machine. Parce qu'il faut reconnaître qu'on est resté silencieux sur le plan scénique depuis un moment. Mais tenez-vous bien que nous sommes en train de réfléchir à comment revenir sur la scène. D'accord, Maman Irène. Alors, Maman Irène, l'album Parfum sacerdotal, ok, Parfum sacerdotal qui nous a richement bénis. En tout cas, je vous félicite en passant, ça m'a moi-même aussi personnellement richement béni. Et l'arrivée de l'album Alliance. Alors, maman, on a constaté que l'album Alliance n'a pas vraiment eu de l'ampleur comme le Parfum sacerdotal. Et nous avons pensé que c'était pas aussi peut-être un produit fini. On aimerait un peu savoir, est-ce que c'était à cause de votre carrière professionnelle qui a créé ce temps mort? En tout cas, ce que j'aimerais dire, c'est que l'album Alliance est un très bon album. Pour ceux j'ai déjà des témoignages de ceux qui ont pu le découvrir. Dernièrement, je parlais avec un monsieur qui est un chauffeur qui fait souvent la route d'Olizy, Pointe-Noire d'Olizy, pardon, et il me rendait témoignage de cet album. J'étais même moi-même surprise de ce qu'il connaissait tous les titres et il commençait vraiment à me faire ce reproche-là. Il dit: mais maman, pourquoi vous n'avez pas fait connaître cet album? Je crois que le problème de cet album, effectivement, c'est le fait qu'on n'a pas eu le temps de le faire connaître au public, parce que quand il est sorti en janvier 2013, quelques mois seulement après, j'ai été appelée donc pour mes obligations professionnelles et ça fait que je n'ai pas eu le temps de communiquer, je n'ai pas eu le temps de le faire connaître. Par exemple, parlant des clips, nous n'avons même pas encore épuisé le tournage de tout le répertoire de cet album et ça fait que c'est un album qui est très mal connu et là même je suis en train de mettre tout en œuvre, pour ne pas dire nous. Mon équipe et moi, nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour que nous puissions réaliser les quelques clips qui restaient de cet album pour que, reprenons là où on s'est arrêté, qu'on puisse effectivement donner quand même une visibilité à cet album. Je ne dirais pas qu'il a été moins fameux que le premier, parce que toute œuvre de Dieu est utile, parce que quand on chante pour le Seigneur, le message déjà qu'il y a dans cet album, c'est un message actuel, parce qu'aujourd'hui, nous assistons au fait que les chrétiens aujourd'hui ne se donnent pas vraiment à Dieu.
Hein, on vient dans le Seigneur, on vient dans les églises. On a l'impression que le fait d'aller seulement à l'église suffit pour être chrétien, alors que le Seigneur nous appelle à être dans une véritable alliance avec lui, à établir cette alliance-là, cette entente-là, cette intimité avec le Seigneur. Et je crois que le message de cet album, il est profond. Il reste juste que nous puissions donner un peu plus de forme pour qu'il soit connu et que le public puisse vraiment découvrir la profondeur de cet album et de tous les cantiques qui ont été concoctés ou préparés. D'accord, alors maman Irène, quel était donc le message ou encore comment avez-vous eu cette pensée du titre Alliance? Est-ce que c'était dans un songe, vous avez reçu une révélation ou bien juste comme ça? Parce que quand on essaie de voir l'album Alliance, il y a un chant aussi que vous avez intitulé Alliance, c'est ça? D'accord, alors c'était quoi le message de ce chant? Voilà, en fait, l'album porte le titre de la chanson, Alliance, qui est le titre phare de cet album. Lorsque vous écoutez le message qui est véhiculé dans ce cantique, c'est comme je venais de le dire tout à l'heure, c'est de se mettre dans